Bienvenue dans cette vidéo où on va s'occuper d'envoyer notre personnage dans Maya pour s'occuper de la retopologie. Donc avant d'exporter notre personnage, une petite chose à faire, je vais soit cliquer ici ou appuyer sur Shift F, et en gros il faut qu'on fasse attention d'avoir qu'une seule couleur. Donc vous voyez toutes ces couleurs c'est les polygroupes. Il faut faire attention qu'on ait qu'une seule couleur dans Maya, sinon Maya va nous séparer chaque couleur en un objet séparé. Et nous on veut que ce soit un seul et même objet. Donc pour ce faire, encore une fois j'affiche les polygroupes avec Shift F, et là je vais simplement faire CTRL W. C'est le raccourci pour afficher un polygroupe à tout ce qui est visible, à tout notre objet qui est visible. Et là on voit que tout est de la même couleur. Donc là, je vais pouvoir exporter mon personnage. Je vais simplement aller ici dans Tool, Export. Et alors j'avais déjà exporté quelque chose, je vais simplement l'écraser. Donc vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et je confirme l'export. Donc là, ça va charger en haut. Et voilà, notre personnage est exporté. Maintenant, je vais aller dans Maya. Et dans Maya, je vais monter dans File, Importer. Et je vais sélectionner notre personnage qu'on a exporté. Voilà, notre personnage se retrouve au milieu de la scène. Donc je vais le sélectionner, appuyer sur F comme focus, pour recentrer un petit peu la caméra sur lui. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est donc sélectionner notre personnage, et on va devoir lui indiquer qu'on veut faire une action sur lui, donc effectuer la retopologie sur lui. Vous allez voir dans 2 secondes. Donc je le sélectionne, et ici, je vais aller sélectionner l'aimant. Donc il y a toute une série d'aimants, et le dernier, donc Make the Selected Object Live, je clique dessus, vous voyez que c'est bon, c'est confirmé, et là, je ne peux plus sélectionner mon personnage. Donc le principe de la retopologie, c'est de prendre le sculpt qu'on a fait, donc un objet avec beaucoup de polygones, et refaire la géométrie pour pouvoir l'envoyer dans un moteur. On ne peut pas envoyer un sculpt qui a, lui il a 723 000 faces, donc c'est beaucoup trop. Alors pour ce faire, il faut bien faire attention ici dans les onglets, à être dans Modeling Toolkit, et je vais également activer la symétrie, objet X, parce que j'ai envie de faire qu'une moitié de personnage et ça va faire l'autre moitié automatiquement. Donc une fois que symétrie, objet X est activé, je vais descendre ici dans Quad Draw et je vais simplement l'activer. Donc là, le principe de la retopologie, c'est de mettre à la main des points. Donc simplement en cliquant sur le modèle, les points vont se coller à notre personnage. Par exemple là je viens de mettre, vous voyez, 4 points, et vous voyez que ça s'est mis également de l'autre côté. Donc là le raccourci qu'on va utiliser le plus souvent, c'est maintenir Shift, et il va détecter qu'il y a 4 points qui vont former une face. Donc il nous propose une preview du polygone qui va remplir. Donc je maintiens Shift, et je clique. Et là ça va nous créer notre polygone. Donc le but de cet exercice, ça va être simplement de venir repasser sur tout le modèle de cette manière. Alors quelques petits raccourcis en plus. Par exemple, si je me dis j'ai besoin d'une edge qui passerait ici en plein milieu, parce que peut-être que vous voyez si je me mets de côté, j'ai peut-être perdu un petit peu de volume, eh bien je vais maintenir CTRL à côté d'une edge et il va me proposer d'insérer une edge en plein milieu. Donc je clique pour confirmer. Une fois que vos faces sont placées, il y a aussi un moyen de les déplacer, si vous n'êtes pas content du résultat ou de l'emplacement. On peut soit simplement venir sur les vertex qui sont déjà placés, cliquer maintenir et les bouger. Pareil pour les edges, et pareil pour les faces. Si vous n'êtes vraiment pas content d'une face où elle est placée, je peux me mettre en plein milieu de la face et simplement appuyer sur la touche supprimer de mon clavier. Et vous voyez que, hop, ça va supprimer les faces que je voulais pas. D'autres outils assez pratiques, je vais réactiver le Quad Draw. Je vais commencer à mettre des points. Et par exemple ici, si j'ai envie d'insérer une edge qui va passer en plein milieu, si je maintiens CTRL, Maya me propose de mettre une edge. Donc je clique pour confirmer, et vous voyez que l'edge
et placer. On peut également combiner certains points. Des fois, on aura envie de mettre des triangles. Par exemple, ici, si je veux un triangle, je vais prendre ce point-là, et en le rapprochant d'un autre point, vous voyez que le curseur change, et il me propose de combiner ces points. Donc, vous me verrez faire ça plusieurs fois dans la vidéo. Et un dernier raccourci, si je veux par exemple prendre une edge qui est déjà présente et venir l'attirer et en mettre plusieurs, si je maintiens la touche Tab de mon clavier et que je maintiens clic-molette et que je viens tirer cette face, vous voyez que je peux continuer la série de faces. Donc ça aussi, je vais utiliser ça pas mal de fois dans la vidéo. Comme c'est un processus très répétitif, eh bien je vais vous mettre un petit timelapse de moi qui suis en train de rajouter tous les polygones. Ça, vous pouvez voir un petit peu les règles que j'essaie de suivre. La règle principale, ça va être d'essayer de perdre le moins de volume possible. Par exemple, ici, vous voyez que je perds du volume, mais c'est pas grave parce qu'il ne faut pas rajouter non plus trop de polygones. Un personnage relativement simple, assez cartoon, et j'ai pas envie de m'embêter à rajouter trop de polygones non plus. Donc je vais essayer de suivre le volume principal, mais avec quand même le moins de polygones possible. On se retrouve à la fin de la vidéo.
Et voilà, vous voyez qu'on vient de terminer le personnage. Si on regarde bien, les polygones que j'ai placés respectent quasiment tout le volume du personnage, même s'il n'y a pas beaucoup de polygones, c'est beaucoup plus pratique pour travailler. Donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo où on va s'occuper des UV du personnage et ensuite on va l'emmener sur Substance Painter pour faire le baking.